Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire le rôti de veau au ginseng. Rôti de veau au ginseng avec du riz parfumé. Après le générique, on se retrouve. Pour faire le rôti de veau au ginseng, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 1 kg de veau, de l'huile, du ginseng, des cubes et les condiments déjà faits. Dans ces condiments, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du poireau, du poivron, des oignons, l'ail, le poivre noir ou blanc. Et moi, je fais souvent comme ça tous les mois. Je fais même 4 seaux. Je précuis la tomate parce que la tomate d'ici est soit trop acide, trop sucrée. Et je mets au frigo. Donc, du coup, j'ai au moins 4 seaux comme ça. Qu'est-ce que je fais pour cuisiner? Donc, ce qui fait en sorte que ce n'est plus sucré ni acide, la tomate. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a la tomate, le poireau, le poivron, les oignons, l'ail et le poivre. Qu'est-ce que je fais? Je prends au moins 2 louches comme ça. Je mets dans le mixeur. En fait, ça, c'est quand je veux pas les condiments hachés. Quand je veux les condiments écrasés et non hachés. Voilà. Là, je vais faire le rôti. Donc, je prends comme ça 2 cuillères et demie. 2 louches et demie de... Et là, je mets le ginseng. Et là, c'est plus facile pour moi. Donc, je ne perds plus le temps à dire que la tomate va être... je vais d'abord cuire la tomate pour que ça soit moins sucré ou moins acide. Parce que si tu cuisines avec comme ça, maman, la sauce tomate ou le rôti est sucré. Ça a un goût bizarre. Mais quand tu cuis d'abord ça comme ça bien, même 1 heure de temps au feu, ça n'a plus d'acidité ni de... Et les condiments sont déjà cuits, quoi. Et là, je vais mixer. Pour un bon rôti, il faut que les condiments soient bien écrasés. Et comme j'ai mis le ginseng, il faut que ça soit bien mixé. Pas beaucoup d'huile, juste un peu d'huile. Parce que trop d'huile... trop de cholestérol. Les huiles qu'on prend là, ça donne le poids. Il faut mettre un peu d'huile. Pas trop beaucoup, hein. Après, on va mettre nos condiments. Après, bien sûr que dans les condiments déjà faits là au frigo, il y a déjà le poivre. Mais moi, je préfère ajouter parce que c'est le rôti. Je mets un peu de poivre. Juste un peu, hein. J'aime bien les spatules. On va laisser mijoter 30 minutes. Après, on met le cube. Faut pas mettre trop de cubes, hein, parce que le cube, apparemment, ça donne le cancer. Et on laisse mijoter encore même 2 minutes pour que le cube doit dissoudre. Après, on va mettre notre veau pour que ça pénètre, les condiments pénètrent dans la viande. Maintenant que les cubes ont pris la sauce, maintenant on va mettre notre veau. C'est pour que le cube entre. Parce qu'il y a souvent les femmes qui bouillissent d'abord la viande de côté. Peut-être soit avec l'oignon et le sel. Mais non, on fait ça. Tu mets ça dans les condiments. Et les condiments pénètrent dans la viande. Parce que quand on bouillit d'abord dans l'eau, bon, moi je comprends. Je sens souvent que la viande est fade, quoi. Mais là, on tourne. On tourne. On ne met pas l'eau, hein. On laisse au moins mijoter comme ça, même 15 minutes. 10 à 15 minutes, bien sûr. Après, on va juste mettre un peu d'eau parce que déjà les condiments sont cuits. Le temps que ma sauce mijote, je vais apprêter du riz parfumé. C'est très bon, hein, cette recette. Il faut essayer. Très, très bon avec du riz parfumé. Et moi, j'aime le riz cassé. Cassé une fois. C'est très bon. Et j'ai pas mis de l'eau. L'eau est sortie de la viande même. Donc, plus les condiments et tout. Et maintenant, on va mettre juste un peu d'eau pour pouvoir cuire. Et là, on va mettre un peu d'eau
pour la cuisson et puis c'est bon. Voilà. On va laisser cuire. Et quand ça tarit, le cube est déjà bien entré, les condiments sont bien entrés dans la viande. Après maintenant, j'ai mis de l'eau. Donc le fait de bouillir d'abord la viande de côté avec de l'eau, c'est du n'importe quoi. C'est soit fade, bizarre là. Ça a tari. Et c'est prêt. Voilà ce que mon plat donne. Le rôti de veau au njangsan avec du riz parfumé. Bon appétit!